Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque c'est la vidéo des produits chouchous d'Estampes Copines. Je ne sais pas si vous suivez ce groupe, mais c'est le groupe de ma marraine Aude, le groupe de Lignée, et elle a une super idée que chaque jour, une d'entre nous partage avec vous une vidéo ou un article de blog sur un de nos produits chouchous. Alors il faut avouer qu'il y en a beaucoup. Les filles ont partagé des vidéos depuis le début de la semaine dernière et moi j'arrive ce mercredi avec une vidéo sur notre pistolet chauffant. Alors le pistolet chauffant, bien évidemment, il a comme première utilité de faire de l'embossage à chaud, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais il a une petite astuce qui a été partagée par une démo anglaise il y a quelques jours. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Pour faire de l'embossage à chaud, donc vous allez avoir besoin de votre pistolet chauffant, bien évidemment. Moi, j'utilise préférentiellement du papier épais parce qu'il va résister davantage à tout ce qui va être aquarelle. Si vous décidez de faire de l'aquarelle avec votre embossage à chaud. Ce petit tapis, je ne vous l'ai pas présenté, c'est le petit tapis de silicone. Il va permettre de protéger votre support, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il va protéger votre support de la chaleur. Donc mon papier murmure blanc épais. Je vais avoir besoin bien évidemment d'un tampon. Je vais avoir besoin de mon petit embossing body. Donc je le tapote. Il y a une petite poudre qui est en fait un talc très très fin, qui sort du petit coussin et qui va permettre de ne pas faire coller les petites particules de poudre ailleurs que là où on a envie qu'elles aillent. Et je vais avoir besoin de ma Versamark. Donc la Versamark, c'est un tampon qui ressemble à un encreur, mais en fait dessus il y a de la colle. Donc on va pouvoir s'en servir pour faire l'embossage. Et je vous montre donc tout de suite comment faire votre embossage. Donc vous tapotez comme si vous faisiez un tampon classique, votre tampon. Donc moi je vous ai pas montré, j'ai choisi de travailler avec ce set de tampons Bienvenue à Pâques qui va être bientôt d'actualité et qui permet de faire des choses sympas pour les enfants. Donc je mets en tapotant sans appuyer trop fort comme d'habitude. Je mets de la colle sur mon tampon et je viens l'appliquer directement sur mon papier. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer vous l'apercevez là avec la lumière, mon petit poussin. Et du coup je vais venir prendre ma poudre que je vais saupoudrer sur mon tampon et je vais avoir de la poudre qui colle sur mon petit tampon. Alors si vous avez des petites traces de poudre qui malgré l'embossing body se sont collées sur votre projet, vous pouvez passer avec un petit pinceau pour être sûr que vous n'aurez rien. Voilà. Et du coup, je vais faire chauffer ma poudre. Alors, le pistolet chauffant, il a 2 vitesses. Vous faites attention surtout parce que ça chauffe vraiment pour le coup. Donc, vous tenez vos doigts assez éloignés de votre surface à chauffer. Si jamais vous avez quelque chose de petit, vous pouvez prendre par exemple une petite pince à épiler et de cette manière, vous allez avoir une prise plus aisée. Donc, vous avez 2 vitesses sur votre pistolet. Alors moi j'avoue que j'utilise toujours la deuxième. Ça fait un peu de bruit. Au début c'est pas très chaud et ça devient rapidement assez chaud. Donc vous allez pouvoir chauffer votre dessin par le dessus ou par le dessus. Et en fait très vite vous allez voir votre poudre se transformer et devenir brillante. Je ne sais pas si ça va être évident à la caméra. Ne gigotez pas dans tous les sens, ça vous évitera d'avoir à repasser 50 fois sur la même zone. J'éteins parce que ça fait du bruit. Et du coup, là, si on essaye de rattraper la lumière, je ne sais pas trop comment je peux vous montrer ça. Vous voyez un effet brillant
de votre image. Donc ma poudre est totalement fondue. Donc là j'ai utilisé la Versamark avec une poudre de couleur. Pour la carte que je veux réaliser avec vous, je vais utiliser aussi une autre technique qui cette fois-ci va nous faire utiliser la poudre clear, donc transparente, et un encreur. J'ai choisi cette fois-ci fruits des bois. Donc il va falloir faire très vite parce que ce ne sont pas des encres à pigments, ce sont des encres à eau, donc elles sèchent très vite. Donc ancrer très vite mon petit message et je vais le recouvrir immédiatement de poudre. Alors je repasse un petit coup d'embossing body. Hop. Donc comme je vous dis, il faut faire très vite hein, pour que ça tienne. Donc préparez bien tout. Ancrez bien votre petit message. J'applique et je mets immédiatement ma poudre. Voilà. Et comme j'ai fait très vite, mon encre n'a pas eu le temps de sécher. Et du coup, je vais avoir de la poudre sur mon message. Je vais chauffer à nouveau. Et vous voyez bien, ma couleur réapparaît. Et si j'essaye à nouveau de jouer avec la lumière, vous voyez du coup que mon message est tout brillant. Et ma poudre a séché, je vais pouvoir l'utiliser pour faire ma carte. Et je vais vous montrer maintenant la deuxième utilisation de mon pistolet chauffant quand je veux faire de l'aquarelle. Donc j'ai choisi du Narcisse Délice. Je vais mettre de l'encre sur un acrylique par exemple et je vais utiliser un stylo à réservoir d'eau pour venir coloriser mon petit poussin. Donc je vais mouiller et je vais comme ça pouvoir faire un dégradé. Alors je suis pas du tout une championne de l'aquarelle, hein. Beaucoup d'autres le font bien mieux que moi, mais je voulais juste vous montrer que avec le pistolet chauffant, on va pouvoir rapidement mettre hop, et grâce à mon pistolet chauffant, même si mon papier est très mouillé, je vais pouvoir très vite le sécher et l'utiliser pour faire mon projet. Voilà, mon encre est bien sèche, je referme mon encreur. Alors l'acrylique là, il va très facilement se nettoyer juste en le passant sous l'eau. Et du coup, je vais venir découper mon petit poussin. Voilà mon poussin découpé qui va venir se positionner sur la base de carte que j'ai préparée pour vous. Je vais y mettre un petit point de colle. Mon petit poussin, je vais venir le mettre en 3D. Mon message, je vais prendre une perfo. Hop, et je vais venir le découper. Alors, bien évidemment, il y en a certaines qui auront remarqué. Le message à l'origine, il est comme ça, d'accord? Moi, quand ça m'arrange, je découpe les messages en deux. Et de cette manière, je peux les positionner comme je veux sur mon projet. Petite étiquette, pardon. Je vais venir la coller, elle aussi, sur ma carte. Voilà. Alors, c'est de la petite cartoonette rapide. Hein. J'avais préparé un ruban
Voilà, je vais en faire un petit nœud. Voilà, une petite cartonnette hyper rapide, très simple, que vous pouvez agrémenter, hein, franchement, vous pouvez y mettre différentes petites choses. Vous pouvez même faire les 3 petits animaux et les mettre tous les 3 dans la petite prairie, ça sera parfait. Alors, je vous avais promis une petite astuce. Donc, cette astuce, c'est une astuce qu'a partagée avec nous Connie Stewart il y a quelques jours. Lorsqu'on fait une bêtise, alors je vais reprendre une carte que j'ai déjà préparée. Vous voyez, j'ai préparé une carte et là en fait je me rends compte que mon message il n'est pas très approprié à la personne à laquelle je voulais l'envoyer. Du coup, je vais utiliser mon pistolet chauffant pour faire fondre la colle et défaire mon étiquette. Alors vous faites toujours attention de ne pas vous brûler, hein. Il faut faire chauffer un petit peu la colle et de cette manière, sans abîmer votre support, vous allez pouvoir défaire votre message, ce qui aurait été impossible si vous n'aviez pas chauffé votre colle, parce que vous savez tous à quel point la Tombow colle très fort. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite astuce aussi. Merci à Connie de nous l'avoir partagée. Moi, je vous laisse en compagnie des prochaines Stamp Copines qui vous présenteront d'autres produits chouchous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.